Comment obtenir plus de vitamine A? La vitamine A est une vitamine liposoluble qui est essentielle pour la santé. Nous obtenons caroténoïdes et bêta-carotène à partir de plantes, et le rétinol de la viande. Parce qu'il est liposoluble, il est important de ne pas exagérer la quantité de vitamine A que vous ingérez. Comme stock excédentaire de vitamine A dans le corps et peut interférer avec la vitamine D et la santé des os, en particulier la forme de rétinol de vitamine A. Apprendre quels aliments contiennent de la vitamine A peut aider à vous assurer que vous obtenez la bonne quantité de cette vitamine essentielle. Diagnostiquer une carence en vitamine A. En savoir plus sur le rôle de la vitamine A. La vitamine A joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions et processus corporels. Elle contribue à maintenir une peau saine, assure une meilleure vision de nuit, favorise des dents et la formation des os. Maintient les membranes des tissus et des muqueuses qui travaillent correctement, pour prévenir les infections. Et est également nécessaire pour la santé digestive, les fonctions respiratoires, la reproduction et l'allaitement. Reconnaître les symptômes d'une carence en vitamine A. Le symptôme le plus commun de la fin du terme carence en vitamine A est la cécité nocturne, ou xérophthalmie. La difficulté ou l'incapacité de voir la nuit. Les patients présentant des carences en vitamine A peuvent également éprouver des ulcérations de la cornée et kératomalacie, la dessiccation et clouding de la cornée. Ulcérations de la cornée sont des plaies ouvertes qui se forment dans la couche externe du tissu à l'avant de l'œil. Opacification de la cornée est une perte de visibilité à travers le devant de l'œil. Cette partie de l'œil est normalement claire, et opacification peut fabriquer des objets à vos yeux de vision floue ou complètement inobservables. La cécité nocturne se manifeste d'abord par des taches ou ovales en forme de triangle dans la partie temporelle des yeux, qui est la région la plus proche des extérieurs du visage humain. Il est généralement présent dans les deux yeux et peut être accompagné par des taches de bito, mousseuse de l'accumulation de kératine. La cécité nocturne peut également se manifester par des effets starburst lorsque vous regardez les lumières lumineuses dans un environnement sombre. D'autres symptômes de carence légère apparition précoce peuvent inclure de façon chronique à sec ou les yeux, les non mouillables avec rugueuse ou barbotée caractéristique de surface sur l'œil. Bien que seuls ces symptômes ne sont pas assez pour diagnostiquer une carence en vitamine. Les antibiotiques peuvent être prescrits pour traiter une infection, mais il est important de consulter un médecin pour vous aider à changer votre régime alimentaire et d'ajouter des suppléments au besoin. Demandez à votre santé. Si vous êtes préoccupé par votre taux de vitamine A, vous pouvez demander à votre médecin pour effectuer un test sanguin de rétinol simple pour déterminer si vous avez une carence en vitamine A. La plage normale de la vitamine A dans le sang pour les personnes en bonne santé se situe entre 50 et 200 microgrammes par décilitre de sang. Vous aurez probablement besoin de s'abstenir de manger ou de boire quoi que ce soit jusqu'à 24 heures avant le test. Vérifiez avec votre médecin pour les besoins. Si vous êtes reconnu pour être déficient, votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément de vitamine A, sauf si vous êtes enceinte, ou peut vous référer à un nutritionniste qui peut vous aider à faire de meilleurs choix alimentaires. Demandez à votre enfant testé. Les enfants sont les plus susceptibles d'être touchés par carence en vitamine A, et peuvent également montrer des signes de ralentissement de la croissance et une susceptibilité accrue à l'infection. Les enfants peuvent développer des carences de ne pas obtenir suffisamment de vitamine A par le lait, ou de perdre des quantités excessives de vitamine A par la diarrhée chronique. Prenez des précautions si vous êtes enceinte. Les carences en vitamine A peuvent arriver à attendre des mères au cours du 3e trimestre, que cette partie de la grossesse met la plus forte demande sur les nutriments et vitamines chez la mère et l'œuf tue. Voir les avertissements ci-dessous, les femmes enceintes ne doivent pas prendre synthétique supplément de vitamine A, sauf indication contraire par un médecin, des doses aussi élevées de vitamine A peut entraîner des dommages au fœtus. Manger des aliments riches en vitamines. Manger une variété de légumes. Les légumes sont une source importante de vitamine A en vous fournissant des caroténoïdes comme le bêta-carotène. La plupart oranges jaunes légumes rouges, tels que les pommes de terre douces, les courges, les carottes et la citrouille, contiennent de la vitamine A.
Légumes verts foncés comme le chou frisé, les épinards et la laitue sont également des sources merveilleuses de vitamine A. Mangez des fruits. Certains fruits, comme les mangues, les abricots et le cantaloupe, ont des niveaux élevés de vitamine A. Un ensemble de mangues a environ 672 microgrammes par portion, soit environ 45% de l'apport quotidien recommandé. Les abricots secs sont une excellente source de vitamine A, une tasse donne 764 microgrammes de vitamine A. Les abricots en conserve sont légèrement plus faibles en vitamine A, mesurant 338 microgrammes par tasse. Cantaloupe est une autre bonne source de vitamine A, avec une tasse de melon brut qui donne 286 microgrammes. Certains experts médicaux recommandent les femmes enceintes devraient augmenter leur apport en vitamines A à base de plantes de 40% au total au cours de la grossesse et de 90% dans l'ensemble au cours de l'allaitement. Ajoutez des sources de nourriture animale à votre alimentation. Les aliments d'origine animale fournissent la rétinol, forme de vitamine A, qui est ce que votre corps transforme les caroténoïdes, vitamines à base de plantes, dans une fois que vous les avez digérées. Les aliments riches en rétinol incluent le foie, les œufs et les poissons gras. Parce qu'il est rapidement absorbé et excrété très lentement, le rétinol est la forme de vitamine A qui peut être une overdose, donc l'approvisionnement en vitamine A à partir de ces aliments doit être fait avec soin. Recherchez des nausées ou des vomissements, des maux de tête, perte d'appétit, des étourdissements et une fatigue excessive comme des signes de toxicité aiguë. Vitamine A. La toxicité aiguë est relativement rare. Toxicité chronique, qui est accumulée au fil du temps, est un peu plus fréquent. Pourtant, un adulte moyen aurait besoin d'ingérer plus de 7500 microgrammes, 7,5 mg, par jour pendant plus de 6 ans pour atteindre des niveaux toxiques, mais il y a une grande variabilité de personne à personne. Il est préférable d'être prudent et ne pas exagérer le rétinol. Les niveaux de rétinol peuvent également être affectés si vous utilisez la vitamine A produit pour la peau, tels que des crèmes ou des médicaments contre l'acné. Ajoutez les produits laitiers à votre régime alimentaire. Le lait, le yogourt et le fromage peut également vous fournir de la vitamine A. Une tasse de lait fournit entre 10 et 14% de la valeur quotidienne recommandée de vitamine A. Une once de fromage fournit typiquement entre 1 et 6% de la valeur quotidienne recommandée de vitamine A. Consultez votre médecin ou un nutritionniste. Un professionnel de la santé de confiance peut vous aider à déterminer quels aliments correspondraient le mieux dans votre régime alimentaire. Votre médecin peut avoir une diététiste nutritionniste spécifique à vous recommander. Sinon, vous pouvez en trouver un en communiquant avec votre hôpital local ou les cabinets médicaux d'un autre médecin généraliste et demander des recommandations, ou la recherche en ligne. Prendre des suppléments de vitamine A. Connaître les limites recommandées pour les enfants. Les suppléments viennent en différentes doses, et il est important de connaître l'apport nutritionnel recommandé, âge, pour tous les suppléments que vous prenez. Pour les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois. L'ARDA pour la vitamine A est de 400 microgrammes, 0,4 mg. Pour les nourrissons de 7-12 mois, l'ARDA pour la vitamine A est de 500 microgrammes, 0,5 mg. Pour les enfants de 1-3 ans, l'ARDA pour la vitamine A est de 300 microgrammes, 0,3 mg. Pour les enfants de 4-8 ans, l'ARDA pour la vitamine A est de 400 microgrammes, 0,4 mg. Pour les enfants de 9-13 ans, l'ARDA pour la vitamine A est de 600 microgrammes, 0,6 mg. Pour les enfants âgés de 14-18 ans, l'ARDA 700 microgrammes, 0,7 mg, pour les filles et 900 microgrammes, 0,9 mg, pour les garçons. Connaître les limites recommandées pour les adultes. Les adultes auront besoin de plus de vitamine A que les enfants, et comme avec tous les suppléments que vous prenez, il est important de connaître l'apport nutritionnel recommandé. Âge. Pour les hommes de 19 ans et plus, l'ARDA pour la vitamine A est de 900 microgrammes, 0,9 mg. Pour les femmes de 19 ans et plus, l'ARDA pour la vitamine A est de 700 microgrammes, 0,7 mg. Pour les femmes enceintes de 18 ans ou moins, l'ARDA pour la vitamine A est de 750 microgrammes, 0,75 mg. Pour les femmes enceintes de 19 ans et plus,
l'ARDA pour la vitamine A est de 770 microgrammes, 0,77 mg. Pour les femmes qui allaitent 18 ans ou moins, l'ARDA pour la vitamine A est de 1200 microgrammes, 1,2 mg. Pour les femmes qui allaitent 19 ans et plus, l'ARDA pour la vitamine A est de 1300 microgrammes, 1,3 mg. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée de vitamine A. L'ingestion de trop de vitamine A peut causer une foule de problèmes de santé. Les nourrissons de moins d'un an ne devraient pas dépasser 600 microgrammes, 0,6 mg, de vitamine A. Les enfants de 1-3 ans ne devraient pas dépasser 600 microgrammes, 0,6 mg, de vitamine A par jour. Les enfants de 4-8 ans ne devraient pas dépasser 900 microgrammes, 0,9 mg, de vitamine A par jour. Enfants 9-13 ans ne devraient pas dépasser 1700 microgrammes, 1,7 mg, de vitamine A par jour. Les enfants de 14-18 ans ne devraient pas dépasser 2800 microgrammes, 2,8 mg, de vitamine A par jour. Adultes de 19 ans et plus ne doivent pas dépasser 3000 microgrammes, 3 mg, de vitamine A par jour.